Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Capricorne, pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez est également un petit coup de pouce pour la chaîne. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisé, vous avez la possibilité de pouvoir aller sur mon site internet, vous avez une page de réservation à cet effet où vous pouvez me contacter sinon directement via mon adresse mail. Vous avez en tout cas toutes les informations directement sous la vidéo. On n'oublie pas ici que c'est un tirage qui est général, donc faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et colle à votre situation. Je vous ai d'abord tiré une première carte pour voir un petit peu quelle est l'énergie pour vous sur ce mois de septembre et nous avons ici la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc ici on est sur un mois d'action, il y a peut-être justement des mises en place qui vont pouvoir se faire. Il va falloir que vous soyez actifs et surtout acteurs ici par rapport à votre situation. On va aller voir un petit peu plus loin tout de suite justement avec un nouveau tirage. Ouh. Ok. Alors là, on est sur un tirage qui est très particulier et qui effectivement ne parlera pas à tout le monde. On va nous parler du relationnel, potentiellement sentimental, mais en tout cas ici, on a une notion de retrouvailles. Retrouvailles, ça va être, encore une fois, peut-être dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire pour créer un couple, mais ça peut être une retrouvaille amicale, ça peut être une retrouvaille familiale, peu importe. En tout cas, ici, on voit qu'il y a deux personnes qui se retrouvent, deux personnes avec qui il y a une notion de lien d'âme, d'accord? C'est quelqu'un qui remonte à votre passé, quelqu'un avec qui peut-être vous n'aviez plus de nouvelles, parce qu'ici on a cette notion de fin qui est présente, donc on a une transformation, pour moi une évolution dans une relation, mais pour un engagement ici. Cette connexion ici que vous avez avec cette personne, clairement, elle n'est pas anodine puisqu'on a les guides de lumière qui sont présents. Donc, on a cette notion vraiment de relation qui est divine, de relation qui est protégée, qui est guidée par vos anges de lumière, par vos anges gardiens, suivant comment vous les appelez. C'est quelqu'un qui, malgré le temps qui passe, a toujours fait partie peut-être de votre cœur. Vous voyez, on a le passé, mais on a cette notion d'un lien qui vous mène de cœur à cœur et qui est resté en fait présent, qui est resté actif en fait, tout simplement. Et là aujourd'hui, il se passe quelque chose sur ce mois de septembre où on a une notion d'engagement, de retrouvailles, de pouvoir revoir cette personne. Mais pour moi, la revoir vraiment en face à face. Alors, on va les voir. Je vais recouvrir pour éclaircir un petit peu cette carte de fin. Je pense que vous recevez énormément de synchronicité. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui que vous avez déjà côtoyé dans des vies antérieures. C'est pour ça que ce lien d'âme est fort, c'est que vous vous connaissez, mais vous vous connaissez d'ailleurs. La fin d'un nettoyage, la fin d'une purification, ouais. Alors je sais que j'aime pas parler de flammes jumelles, mais peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans des relations flammes jumelles ou dans des relations âmes sœurs. Et en fait, on voit que vous de votre côté et l'autre personne de son côté également, vous avez fait le nécessaire, vous avez purifié vos énergies. Il y a cette notion vraiment de nettoyage qui fait qu'aujourd'hui le timing est ok, le timing est bon pour pouvoir justement avoir cette notion de retrouvailles qui se représente ou qui se présente à vous. Donc soit c'est une nouvelle personne avec qui il va y avoir un lien très fort parce que notamment vous avez eu peut-être des vies antérieures ensemble, soit c'est une personne que vous avez déjà côtoyée dans un passé plutôt lointain quand même ici. Ok, on va aller voir avec un autre tirage si on a d'autres informations pour vous les amis Capricorne. Mais là du coup il se passe quelque chose de très fort, de très beau et de très puissant pour vous sur ce mois de septembre.
c'est génial. Ok. Alors, on a encore cette notion d'étoile, de protection qui est présente ici. On vous dit de croire en votre avenir parce qu'ici, il y a vraiment cette notion d'avenir radieux. Il y a des rêves ici qui peuvent devenir réalité. Il y a des changements positifs qui mettent fin justement à une période difficile. Une période où vous aviez peut-être l'impression d'être déséquilibré. On a ce funambule qui est embarqué justement sur une petite embarcation qui est en pleine tempête et qui essaye justement de jongler, d'équilibrer son corps pour pouvoir rester sur ses deux pieds. Donc là, effectivement, vous avez peut-être eu une période où vous avez dû peser le pour et le contre, avoir la tête sur plusieurs situations différentes pour pouvoir équilibrer. On a le signe de l'infini ici d'ailleurs qui ressort. Équilibrer sa partie yin et sa partie yang, sa partie d'ombre, sa partie de lumière, sa partie, son énergie féminine, son énergie masculine. Avec l'étoile, on arrive à cet équilibre, on arrive à cette guérison, notamment tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour vous. Pour moi, déjà sur les mois, les semaines précédentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à une nouvelle étape. Vous voyez, on a deux personnes qui sont l'une à côté de l'autre, qui regardent dans la même direction, qui regardent vers l'avenir, qui portent dans leurs mains cette ouverture au monde, ces nouveaux horizons. Et on vous dit, il est temps ici, il est l'heure pour vous de passer à une étape supérieure, à l'étape suivante. Avec ce 2 de bâton, c'est on explore, on regarde comment justement on va pouvoir développer nos projets, comment on va pouvoir continuer d'avancer. Mais avec ce 2 de bâton, on a vraiment ici en plus cette notion d'avancer mais à plusieurs. Il y a certainement une belle occasion qui se présente à vous et qui vous permet justement d'agir concrètement, de passer à l'action. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être en lien avec une passion, avec un projet personnel, mais ça peut être effectivement aussi en lien avec du sentimental. Ce que l'on voit, c'est que vous avez guéri d'une tristesse, vous avez guéri d'un chagrin, vous êtes prêt à passer, à laisser justement le passé derrière vous. Vous avez fait ce travail d'introspection, vous avez fait ce travail de croissance personnelle. Et là, du coup, on a une fin, on a un cycle qui se termine. On vous dit une fin qui apporte du soulagement. C'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, vous voyez, ça c'est tout ce qui est venu clairement vous mettre à terre, d'accord? C'est tout ce qui est venu vous blesser. C'est les coups d'épée, vous savez, qu'on a dans le dos. Et là, on a cette nouvelle porte qui s'ouvre. On a quelques bagages, pas grand-chose, simplement ce qui nous suffit pour pouvoir justement partir sur une nouvelle étape. Le 10 d'épée, c'est quelque chose qui se termine pour justement derrière renaître. Renaître mais différemment, d'accord ? On prend le strict nécessaire avec soi-même. Et donc, ce renouveau qui arrive ici, on en reparle ici avec le rêveur. Et j'aime beaucoup, regardez. On a un personnage ici qui est de dos, avec une porte qui s'ouvre sur de la lumière, d'accord? Et la carte d'après, on a la porte. Cette fois-ci, on a le personnage de face et il est dans la lumière. Et derrière, on a cette porte avec les étoiles, certes, mais avec la nuit qui était présente. Donc, vous franchissez un cap, vous franchissez un pas, un seuil. Il y a un nouveau départ. On vous dit de vous faire confiance. Vous ignorez vos peurs, vous les laissez justement ici de ce côté-là, toutes vos peurs, tous vos chagrins, et vous vous lancez ici. On revient à l'instant présent. Et dans quel monde vous passez maintenant? Dans le monde des rêves, de vos rêves qui peuvent ici devenir réalité. J'adore. Ok, on va aller voir avec un autre tirage, les éléments complémentaires. J'ai presque envie de dire en titre pour votre vidéo, bienvenue dans votre monde de rêve. Quelque chose comme ça.
Ok. Très bien. Et en d'autres decks, on a l'As de carreau ici, qui nous parle justement d'opportunités à saisir, de nouvelles importantes qui arrivent à vous, de se lancer. C'est un peu comme le mât, on se lance sur un nouveau chemin, on se lance vers l'inconnu. Alors, je vous parle de ça, mais peut-être qu'à certaines personnes, ça ne parlera pas parce que vous êtes peut-être dans une énergie de surmenage ici. On peut avoir une notion de fatigue ici, parce qu'en fait, il y a une période qui est en train de prendre fin, mais ça provoque aussi un certain stress, en fait, le fait que vous alliez passer à autre chose. Vous avez peut-être aussi beaucoup de choses à gérer par rapport à cette transformation. C'est pour ça on vous dit, soyez dans l'action. C'est comme ça que finalement, les difficultés auront tendance à s'évanouir, à s'évaporer. Ne cédez pas à la panique. Prenez à la rigueur du temps pour aller vous ressourcer, que ce soit dans la nature, auprès de vos amis, de votre famille. Ne laissez pas le négatif ici prendre le dessus. Ne baissez pas les bras, les amis Capricorne, parce que derrière, il y a une notion de bonheur qui est retrouvée, de calme ici, qui est retrouvée, seul ou accompagné, peu importe, mais on a vraiment cette notion de sérénité. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui sont nerveuses parce que justement ça peut être en lien avec une vie de couple, une vie sentimentale où finalement les énergies sont compliquées, sont complexes et ça vous apporte un état de stress peut-être permanent et justement vous êtes en train de planifier, de regarder un petit peu quelle décision vous allez pouvoir prendre, une décision qui est juste pour vous, juste pour l'autre. Toujours est-il, c'est qu'on nous le redit encore une fois ici, vous avez la fin d'une situation stressante qui arrive pour vous, c'est la lumière vraiment au bout du tunnel. Ne baissez pas les bras les amis parce que derrière on vous parle de grandes chances à saisir, de réussite matérielle, de réussite dans la mise en place de vos projets et puis il y a une notion aussi de reconnaissance, reconnaissance de ce que vous avez mis en place, reconnaissance de ce que vous avez, de qui vous êtes. Ok, donc en fait ça va être un petit peu peut-être les montagnes russes parce qu'il y a une espèce de chassé-croisé, j'ai l'impression pour vous, aussi bien dans les faits que intérieurement, donc forcément ça va venir vous bouleverser, mais vous y êtes. Vous y êtes, vous le touchez du doigt, ce rêve, cette porte, elle est déjà ouverte, vous n'avez qu'à franchir le pas. On va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Alors au niveau sentimental, il y a un besoin ici de communiquer. Besoin de communiquer et ce qui est assez intéressant, c'est que vous êtes protégé, vous êtes guidé dans ces communications. On dit que vous pouvez dialoguer ici sans crainte. Alors, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur, donner, recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est cette énergie d'amour. Pour moi, en fait, c'est la direction que vous prenez. Ici, d'abord, il y a ce besoin de vous lancer sur une nouvelle aventure, vous lancer sur un nouveau chemin, apprendre peut-être justement à converser de manière honnête sur ce que vous ressentez au plus profond de vous, notamment avec tout ce qui est en lien avec les relations où il peut y avoir de la dépendance affective. Soit elle est de votre côté, soit elle est du côté de quelqu'un d'autre. Mais là, on vous dit d'avoir confiance, de discuter honnêtement avec les personnes qui vous entourent pour pouvoir dire ce que vous ressentez, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, mais en fait c'est ce qui vous permet justement de cheminer. Alors on a les finances et les carrières qui sont ici, donc peut-être que cette situation est en lien aussi avec quelqu'un que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, peut-être que vous êtes en couple et qu'aujourd'hui vous traversez aussi des difficultés financières et matérielles qui viennent justement un petit peu bousculer votre vie sentimentale. Je vais aller recouvrir
envie de recouvrir 2 cartes. Ok. Bon, pour le grand amour ici, en tout cas l'amour spirituel, le lien d'âme, on vous dit faites un effort. Il y a des étapes qui doivent être passées et il y a cette notion de patience, d'attente, d'évolution qui est présente. Ce qui est en lien avec le professionnel, ou en tout cas, oui, le côté carrière, finance. Alors peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous avez en face et qui accorde beaucoup d'importance à sa carrière, à sa vie professionnelle. Bon, on est sur plutôt une relation de flirt. On est sur de la drague, on est sur des jeux de regard, ce genre de choses. On est sur de la légèreté, une relation qui apporte de la légèreté. Mais au final, peut-être que il peut y avoir soit un manque de confiance en vous ou un manque de confiance en l'autre personne. On a cette notion de codépendance ici. Vous apprenez peut-être à aimer de nouveau au travers de cette relation qui pour moi n'est pas forcément la relation mais qui vous permet justement d'avancer, d'apprendre à communiquer sur ce que vous ressentez tout simplement, sur vos sentiments. Donc c'est aussi apprendre à mettre ses propres barrières, ses propres limites, c'est plus correctement dit comme ça. On va aller voir avec l'oracle des Médéors, toujours sur le domaine sentimental, si on a d'autres informations. Alors, on a l'ex-partenaire, c'est-à-dire le passé, de manière générale, et on a la réussite. Donc, effectivement, de toute manière, il y a quelque chose qui se clôture. Il y a un succès, il y a un triomphe. Bien évidemment, ça parlera différemment suivant votre situation. On vous parle de changement imminent. Ouais, bah oui, il y a le retour de quelqu'un. On l'a vu tout à l'heure. Ex-partenaire, le passé, on vous parle de réussite. On vous dit qu'il y a un changement qui est imminent. Vous passez de l'oubli, de l'ombre à la lumière, à la réconciliation ici. Ok. C'est sur le mois à venir, l'être aimé. Et ouais, il y a la rencontre, la belle rencontre. Pour moi, c'est quelqu'un clairement avec qui, alors soit vous avez déjà été en couple, soit vous avez connu dans votre vie passée ou dans d'autres vies passées. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que là, le tirage est très clair. Peut-être même que c'est quelqu'un que vous aviez complètement oublié. Quelqu'un qui revient, qui refait surface dans votre vie et vous vous dites, mais... Voilà, j'avais zappé cette personne parce que vous ne la voyiez plus, vous n'aviez plus de contact avec. Donc oui, c'est quelqu'un avec qui il y a toujours eu un lien de cœur, mais voilà, elle ne faisait pas partie ici de votre quotidien. Et là, on vous parle de changement important et imminent. On vous parle de reconnexion, de réconciliation. Très bien. Eh bien, alors, on va aller voir un petit peu un dernier message, beaucoup plus basé sur le développement personnel. C'est tout simplement le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ce sur quoi elle veut que vous portiez peut-être votre attention sur ce mois de septembre 2022. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Les comparaisons. Alors ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Elle est magnifique cette carte. On a, là j'adore, on a le nénuphar, on a le lotus, lotus signe de renaissance ici. C'est l'une des plus belles fleurs qui naît pourtant dans les marécages, dans des endroits qui sont sombres, qui ne sont pas propices à accueillir de belles fleurs justement comme ça. Comme les poissons, je me sens libre de nager à contre-courant. Sentez-vous libre de choisir votre chemin et de vous y impliquer parce que c'est celui que vous avez décidé, tout simplement. Alors, je vais prendre mon petit livret. Alors ici, on te dit que tu as beaucoup tendance à te comparer aux autres. Quand tu vois passer les instantanés de bonheur sur les réseaux sociaux, ils te renvoient à ce que tu n'as pas. Tu estimes être moins bien pourvu, moins chanceux, moins privilégié, moins intéressant, moins populaire ou tout simplement plus nul que les autres. Tu te retrouves à éprouver de l'envie plutôt qu'à être heureux pour l'autre quand il a plus que toi. Tu as le sentiment de ne pas en être et tu t'escrimes à correspondre à des modes pour te sentir un minimum intégré et échapper par là même au colibet éventuel auquel tu t'exposes si tu n'es pas dans la norme.
justement intéressant. C'est une course sans fin car il y aura toujours plus riche, plus grand, plus beau, plus successful que toi. Il existe un adage qui dit « Seul le poisson mort suit le fil du courant ». Cela signifie qu'en correspondant un peu trop au mode, tu t'exposes à perdre ta singularité et qu'il est sans doute plus intéressant de cultiver ta différence à partir de tes ressources propres plutôt qu'à imiter cet idéal de bonheur factice que tu observes chez les autres. Tu es dans la croyance que le bonheur se mesure à ce qui te définit extérieurement. Or, le bonheur est avant tout un état intérieur, un état d'être intérieur. Tu n'as donc pas raté ta vie si tu ne possèdes pas une situation sociale de rêve, tout comme tu n'es pas indigne d'intérêt si tu n'as pas une vie traditionnelle. La société t'encourage à faire une confusion des richesses, être dans l'avoir plutôt que dans l'être, mais à aucun moment le moindre titre, la moindre fonction, le moindre diplôme ou montant sur ton compte en banque ne sont le reflet de ta valeur. Seul compte ta capacité à t'émerveiller et à te demander comment répandre au mieux ta lumière à partir de qui tu es et non pas à partir de ce que tu as. Donc, mais pour moi ici justement, vous êtes en train de vous libérer de toutes les normes sociétales qui peuvent en tout cas vous entraver, de toutes les comparaisons sur voilà, votre environnement, les personnes, l'éducation que vous avez eue, etc. Poursuivre votre voie, même si celle-ci prend un chemin qui est différent, prend la tangente, un chemin de traverse, même si celle-ci est peut-être à contre-courant de votre environnement, tout simplement. Donc voilà, c'est génial. Vous avez un très beau tirage des amis Capricorne sur ce mois de septembre. Je vous souhaite de passer un excellent mois. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!